Le populisme, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qui reste flou pour beaucoup de monde. Pourtant, il désigne une réalité bien concrète en politique. Et pour vraiment le comprendre, il faut aller plus loin que la simple définition. C'est pourquoi je vais diviser ce sujet en deux épisodes. Dans celui-ci, je vais surtout m'attarder à décrire ce qu'est le populisme, ses caractéristiques principales et ses différentes formes. Dans le prochain épisode, j'irai plus en profondeur, je m'attarderai aux raisons pour lesquelles le populisme séduit autant, à ses impacts sur nos démocraties et aux critiques qu'il suscite. Parce que comprendre le populisme, ce n'est pas juste savoir le définir, c'est surtout être capable de saisir pourquoi il prend autant de place aujourd'hui. Alors commençons par le début. C'est quoi exactement le populisme? Le populisme, c'est avant tout une manière de faire de la politique qui oppose deux champs, le peuple vu comme pur, honnête et homogène, et l'élite perçue comme corrompue, déconnectée ou nuisible. Le populiste, lui, se présente comme le seul véritable défenseur du peuple, celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Un des éléments clés du populisme, c'est son appel constant à la souveraineté populaire. En gros, il faut rendre le pouvoir directement au peuple, souvent en contournant les institutions traditionnelles comme les parlements ou les tribunaux. Pour ça, les populistes vantent souvent des outils comme les référendums ou les consultations populaires. Autre caractéristique marquante, le populisme repose souvent sur un leader charismatique. Cette personne s'affiche comme un ou une représentant ou représentante direct du peuple. Quelqu'un qui dit « je suis comme vous » et qui prétend incarner la volonté populaire face aux élites corrompues. Mais attention, le populisme n'est pas toujours le même selon les contextes. Il existe par exemple du populisme de gauche et du populisme de droite. Le populisme de gauche met l'accent sur la lutte contre les inégalités sociales et économiques, la redistribution des richesses, la justice sociale. Il dénonce les grandes entreprises, les banques, le pouvoir économique. Des figures comme Hugo Chavez au Venezuela ou Jean-Luc Mélenchon en France s'inscrivent dans cette tradition. Le populisme de droite, lui, se concentre davantage sur la protection de l'identité nationale. Il dénonce l'immigration, les élites mondialisées ou encore les institutions internationales. Donald Trump, Marine Le Pen ou encore Viktor Orban sont souvent cités comme exemples de cette tendance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le populisme simplifie souvent des problèmes complexes. Il propose des solutions rapides, radicales, qui semblent répondre aux frustrations populaires. Mais cette manière de gouverner peut aussi fragiliser les institutions démocratiques, surtout quand le populisme dérive vers l'autoritarisme, c'est-à-dire la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul leader. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite.